Salut, moi c'est Axel et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Alors tout d'abord, ce que je porte aujourd'hui, je porte le petit t-shirt Tote Danser à Paris, donc j'en ai fait pas mal de versions. Donc là c'est une version avec un tissu rayé et doré légèrement, un peu lurex. Et en bas j'ai mis un pantalon, mais je pense que vous verrez pas bien, je vais vous remettre une petite photo. C'est un pantalon de chez Jolie Lab avec une petite partie élastiquée dans le dos qui est très confortable, dans un tissu hyper fluide qui est très agréable à porter en ce moment avec les grosses chaleurs. Et ben, sans plus attendre, je vais commencer à vous montrer tout ce que j'ai cousu là dernièrement. Il y a pas mal de tissus mailles parce que j'avais envie de projets assez rapides et de vider un peu mon stock de tissus. Et la maille, c'est vrai que ça se coud vite. Donc du coup, ouais, j'ai cousu pas mal de projets en maille, mais il y a aussi un peu de chaîne et trame. Donc je vais vous montrer ça. Alors, je vais aussi attraper mon petit cahier à notes parce que je sais pas si je vais me souvenir de tout. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, c'est la robe Kia de Ansea à Paris. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Oui, je vous mets déjà une petite photo du patron. Donc, la robe qu'il y a dans C'est à Paris, qui se réalise dans un tissu jersey. Donc, le tout repose en fait sur surtout ce petit jeu de nœuds au niveau de la taille, donc qui a été repris dans pas mal de marques. Moi, pour ma version, j'ai utilisé un tissu de chez Maison Bloomwood, qui est le jersey Rosy. Voilà, qu'elle a sorti là ces nouveaux jerseys il n'y a pas longtemps. Donc, ouais, j'ai utilisé le jersey Rosy de chez Maison Bloomwood. Donc, le coloris comme ça, il est super beau, je trouve. Je trouve qu'il me va très bien aussi en plus au teint. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur la qualité du jersey, ils sont incroyables. J'ai commandé celui-là et un deuxième de chez elle. J'ai cousu les deux. Ils sont vraiment faciles à coudre, très agréables à porter. Qu'est-ce que j'avais remis d'autre? Ah oui, là par exemple, je l'ai pas repassé ma robe. Et en vrai, bah, vous voyez, si vous la suspendez directement sous un cintre après l'avoir lavée et que vous n'avez pas mis un essorage trop fort, voilà, ça sort nickel. Je vais vous laisser un peu de place pour vous mettre des photos portées de la robe. J'avais pris quelques photos il y a quelques temps. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, pas vraiment besoin de la repasser. La qualité du jersey est incroyable. Pour le patron, oui, j'ai réalisé la taille 48 jusqu'à la taille et après j'ai rejoint au niveau de la taille 50, 12 cm. Qu'est-ce que j'ai mis? 12 cm en dessous de la ligne de taille. Oui, parce que j'avais peur. Je voulais surtout pas que ça moule un petit peu mon petit bidou et que ça fasse pas très gracieux. Donc du coup, j'ai fait un 48 en haut et après j'ai élargi au 50 pour être sûr que ça moule pas, parce que je voulais pas que ça moule. Voilà. Le patron est dispo du 34 au 60. J'ai pas fait d'autres modifications mis à part voilà l'adaptation de taille. Les explications sont très bien. Il y a une vidéo aussi qui est très bien. Voilà, là, ça c'est la petite robe hyper confort là pour les chaleurs et tout en jersey comme ça. Je trouve que comme le jersey est très beau, ça fait pas pyjama et ouais j'aime beaucoup. Je la trouve très très belle et très confortable. Il y a différentes versions que vous pouvez faire avec le patron. Il existe aussi une version longue à fente. Voilà, moi là j'ai fait la version courte et il y a 3 tailles de manches aussi si vous voulez. Donc c'est un modèle qui est très rapide à faire. Voilà pour le premier, la première que j'ai réalisée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, au niveau de l'encolure, comme j'ai fait un 48, je trouve que c'est peut-être un tout petit peu grand. Après, moi, comme j'ai les cheveux longs et qui reviennent devant, ça me gêne pas parce que du coup, même si ça se décale un peu, qu'on pourrait apercevoir la bretelle pour finir, c'est toujours caché avec mes cheveux. Mais c'est vrai que peut-être qu'à refaire, je ferai peut-être un 46 au niveau du haut parce que c'est vrai que j'ai quand même de la place, donc je pense que je peux encore réduire pour peut-être que l'encolure soit un peu plus proche du coup. Voilà pour ce patron et on va passer au suivant. Alors, pour le deuxième projet que j'ai à vous présenter, du coup, je vous montre le deuxième tissu de chez Maison Bloomwood que j'ai commandé. Donc, le deuxième jersey de viscose qu'elle propose, donc bi-extensible. Voilà, là, on est plutôt dans des coloris bleus et jaunes. J'ai eu un véritable coup de cœur aussi dessus quand elle les a sortis. Là, qu'est-ce que je... Ouais, voilà, comme vous voyez, le jersey est assez lourd, en fait, assez dense. Je vais vous remettre aussi des petites photos portées
de ce que j'ai fait. Donc là, j'ai réalisé le patron Todd, donc comme celui que je porte de chez Océa Paris aussi. Donc c'est vraiment mon t-shirt basique que j'adore faire. Voilà. Donc il est assez oversize, les manches assez longues parce que moi j'aime bien quand ça recouvre un peu le bras, comme je suis pas toute mince, j'aime bien recouvrir un petit peu le bras quand même. Donc voilà. Donc un modèle très simple à faire, très rapide à faire du coup. Et puis le petit haut là qui va... Ouais. Le tissu était tellement beau qu'il n'y avait pas besoin de faire quelque chose de compliqué, je trouve, pour le mettre en valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire? Ouais, là, le patron va du 34 au 60. Donc, je vous ai dit que c'est un modèle assez ample, qui a 3 longueurs de manches possibles. Et moi, j'ai fait un 46 avec aucune modification. Voilà, simple et rapide à faire, bien expliqué. Il y a une vidéo aussi proposée par la marque. Pour le troisième projet que je vais vous présenter, c'est le pantalon ronsard de chez Maison Fauve. Alors, j'ai réalisé le pantalon dans un jean de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je vais vous montrer un petit peu le tissu. Voilà, donc c'est un jean rayé avec 1% d'élastane. Hop, donc qui provient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Voilà, donc il y a des petites rayures à l'intérieur. Le patron de chez Maison Fauve, je vous mets la petite photo, il va du 34 au 52. C'est une forme wide leg, donc avec une jambe assez large, une taille mi-haute, et il y a tous les codes du jean que vous pouvez retrouver avec la petite poche ticket, voilà, hop, le petit empiècement dos, les poches à l'arrière. Je vais vous le montrer mieux, je vais le sortir du cintre. Voilà. Donc moi j'ai réalisé la taille 48, j'ai fait aucune modification, donc méfiez-vous parce que je fais 1m75 et il est très très long en vrai le jean. Hop, voilà, donc là c'est pas facile à vous montrer, je vous remettrai des photos portées après. Voilà, donc avec sa jambe large et au niveau du derrière avec les poches. Voilà. Hop. Donc oui, hop, je reprends mes petites notes. Donc oui, en taille 48, aucune modification. Les jambes sont très longues. Il est très confortable. Ce jean là, le jean des Coupons de Saint-Pierre, j'ai adoré. L'association Patron Tissu, vraiment, je suis vraiment fan. Les explications, bah, c'est du Maison Fauve. Donc j'aime un peu moins les livrets parce que avec la version anglaise plus la version française qui est mise en même temps, voilà, c'est les petits carnets. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup, c'est pas très aéré, mais je comprends aussi parce qu'ils essayent de gagner un peu de place. Mais par contre, moi je montre souvent tous leurs patrons avec les vidéos, et par contre leurs vidéos sont super. Vraiment, pour celles qui aiment bien coudre avec les vidéos, Maison Fauve, on voit vraiment bien, elle explique tout. Je trouve qu'elles sont vraiment détaillées, elles sont bien faites. Et du coup, j'ai prévu une autre version. Là, j'ai commandé un jean chez La Tissu Tech LR, un jean rose rayé. Et je vais me faire une version aussi dans ce tissu-là. Alors, pour le quatrième projet, en fait, je vais vous présenter deux versions que j'ai réalisées du gilet Isalis de chez Chakou. Il va du 34 au 52, il est rapide à faire et elle propose deux longueurs de corps. Une plus courte et une plus longue. Moi, je l'ai réalisé en fait deux petits gilets. Donc là, on était, quand je les ai fait, mi-mai. Du coup, je me suis dit que ça serait bien pour les fins de journée d'avoir, ou les débuts des journées un peu fraîches, d'avoir un peu des petits gilets autres que mes tricots que je fais, qui soient plus légers en fait à mettre, voilà, pour les fins de soirée, les choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la première vague de chaleur. Du coup, j'étais en train de coudre ces petits gilets. Et là, je me suis dit, bon, bah, que je pourrais pas les mettre. Pour finir, ça a duré pas longtemps. Et après, il a fait froid à nouveau. Donc, j'ai pu les mettre un petit peu. Et là, depuis, c'est la canicule. Donc, voilà, ils attendent patiemment leur tour quand les températures reviendront un peu plus à la normale. Donc, je vais vous montrer mes versions. Donc, j'ai fait une première version rose. Voilà, donc le tissu, ça vient de la boutique de chez Joséphine qui se trouve à côté de Nancy, mais elle a aussi un site internet, donc vous pouvez toujours retrouver ces tissus dessus, ou s'ils ne sont pas, peut-être lui faire un petit message. Donc là, comment elle l'avait appelé? Elle avait appelé celui-là My Petunia Bubblegum. Voilà, donc moi je l'avais trouvé très sympa.
Donc voilà, donc le gilet Isalis de chez Chakou. C'est un gilet tout simple, voilà, tout droit, des manches classiques. Et après, il y a au niveau du col, il est fini avec un petit biais. Et j'ai mis des petits boutons. Donc là, en ce moment, moi, j'habite dans une ville où il n'y a plus de mercerie et tout. Donc la seule petite partie de mercerie que j'ai, c'est un centre accord. Donc c'est vrai que souvent, je finis au centre accord ils ont un petit rayon avec quelques boutons pour essayer de trouver des choses qui peuvent convenir. Donc là, voilà, j'ai mis des petits boutons roses pour ce petit gilet tout simple, voilà. Et j'avais adoré le tissu quand je l'ai vu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous montrer ma deuxième version, puis après je vous parlerai des modifications que j'ai fait pour le patron. Et après, j'ai fait aussi une version bleue. Voilà, donc tout simple aussi, avec petite finition au biais. Là, c'était un biais un petit peu fleuri. Je sais pas si vous le voyez. Oui, je pense que c'est bon. Et là, les boutons viennent aussi du centre accord. Voilà. Donc, et cette deuxième version. Je vais vous remettre des photos portées pendant que je vous explique les modifications que j'ai faites. Donc j'ai fait déjà une taille 46, j'ai rallongé le corps de 5 cm et j'ai rallongé les manches de 3 cm. J'ai utilisé aussi, elle le préconise pas dans son patron, mais moi j'ai mis un petit peu de thermocollant maille au niveau de la patte de boutonnage. Je voulais être sûre qu'elle reste belle et qu'elle se déforme pas au cours des lavages. Et après, oui, elle préconise d'utiliser 1 mètre de biais pour faire les encolures. Moi, pour ma taille 46, j'ai utilisé 70 cm. Et après, oui, qu'est-ce que j'avais noté? Que les explications étaient correctes dans l'ensemble. C'est la deuxième fois que je couds un patron de la marque. Une première fois, j'avais fait une petite robe avec une patte polo que j'aime beaucoup et que je porte toujours. Où je trouvais que les explications au niveau de la patte polo, ça aurait pu être un petit peu plus détaillé. Et là, c'est la même chose pour le gilet. Enfin, il est très simple dans l'ensemble à faire. Mais c'est vrai que je me suis dit qu'un grand débutant qui se dirait à une forme très simple se jetterait dedans. Oui, mais je trouve qu'au niveau de là où elle fait appliquer le biais, ça pourrait mériter une explication ou deux en plus. Voilà. Ça, je me suis posé la question de comment j'allais le placer, tout ça. Donc après, bon, moi j'ai fait comme j'avais envie et puis ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est parce que j'ai l'habitude de coudre un petit peu. Donc voilà pour les gilets Isalis de chez Chakou. Je trouve que j'aime bien mes petites versions. Mon chéri dit que c'est mes petits gilets de grand-mère, mais moi je les aime bien. Je trouve que ça va facile pour porter là au-dessus quand il y a besoin et puis pas mettre mes gros tricots. On va passer maintenant au patron suivant. Alors, le prochain patron que je vous présente, enfin le prochain projet que j'ai réalisé, c'est le t-shirt Rachel de chez Jolie Lab. Je vous mets la petite photo. Donc ce t-shirt, ce qui est sympa, c'est que vous avez plusieurs longueurs de manches, plusieurs possibilités d'encolure, de dos, de finition de manche aussi. Donc j'aime beaucoup ce petit patron qu'ils ont proposé. Le patron va du XS au double XL de ce que j'ai noté. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit, plusieurs options de manches, d'encolure, devant et dos. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu de chez Katia Fabrics pour coudre ma petite version. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Et là, j'étais toujours dans l'optique de coudre ce que j'avais en stock, d'un petit peu réduire mon stock. Et on était toujours mimé avec ces temps un peu froids. Donc je me disais que voilà, je pouvais encore le porter un petit peu. Donc voici ma version. Donc moi, j'ai réalisé la taille L. Avec des manches rallongées de 4 cm et j'ai fait le devant en colure cœur, le dos classique, voilà, qui monte, l'encolure cœur devant avec la tige de fronce élastiquée. Enfin, le petit jeu, ouais, ils font un petit jeu de fronce normalement avec du fil élastique. Moi, comme ça, je n'arrive pas à calibrer ma machine pour que ça marche. J'ai une Brother, je sais pas si vous voyez là. Ouais, j'ai la NV 1300 de chez Brother, la Innovis. Et en fait, dedans, alors c'est super pratique parce qu'elle a tout d'automatique, se règle toute seule en fonction des tissus, tout ça, blablabli. Sauf que, bah, du coup, quand je lui mets du fil élastique dans la canette, je n'arrive jamais
à utiliser le fil élastique en la mettant dans la canette. Donc du coup, moi, pour ce modèle-là, quand je le fais, je triche. En fait, je mets un petit élastique. Je vais peut-être carrément le retourner et vous montrer un peu mieux que ça. Voilà, je mets un petit élastique en fait à l'intérieur que je viens en fait coudre à la place de mettre du fil élastique dans la canette. Et voilà, ça fait quand même un joli effet. Je trouve que ça rend tout pareil. Voilà. Mais ouais, si quelques-unes d'entre vous ont ce modèle-là et arrivent à utiliser du fil élastique dans la canette, je veux bien que vous me dites comment vous faites, parce que c'est peut-être une histoire de réglage, mais ouais, là ça fait plusieurs fois que j'essaye et j'arrive jamais à le régler pour que ça marche. Donc du coup, quand je veux faire ce patron-là, je mets un petit élastique classique au lieu d'utiliser du fil élastique. Donc c'est un modèle qui est très facile à faire, très rapide à faire. Et puis voilà. Voilà, et que j'aime bien porter. Là, c'est vrai qu'en taille L, il est très moulant sur moi. Je pourrais faire un XL. Mais en fonction des jerseys, quand ils sont plus ou moins mous, j'ai déjà fait une autre version où, bah, du coup, je trouve que là, du coup, c'est encore plus décolleté parce que le jersey était plus mou. Et puis là, bon, je savais que le jersey était un peu plus rigide, que j'aurais pu faire une taille au-dessus, mais la flemme de décalquer une nouvelle taille. Voilà. Donc, du coup, je suis restée sur la taille L. Pour le 6e projet, je vais vous présenter le pantalon Léo de chez Apolline Pattern. Donc je vous remets aussi le petit descriptif du patron. Donc c'est un patron qui va du 32 au 48. C'est un pantalon large à pince avec des poches italiennes. Donc moi j'ai réalisé ma version dans un lin rouge qui s'appelle le lin Fabrizio Coquelicot de chez Joséphine. À nouveau cette petite boutique. Voilà. Donc voici ma version en rouge, donc avec le pantalon, voilà, un peu large en bas. Hop, les petits plis. Hop, là je lui ai pas mis de bouton, j'ai mis une pression, voilà. Parce que je voulais un ensemble tout uni. Et derrière, avec ces petites pinces au niveau du dos, voilà. Et les poches italiennes aussi. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Je vais vous mettre des photos portées en entendant. Donc, le tissu, je vous en ai parlé. Oups. Le tissu, je vous en ai parlé, le patron aussi. Donc moi j'ai fait la taille 48, donc j'ai fait la plus grande taille. J'ai dû faire une modification au niveau des plis parce que quand je l'ai enfilé, je vais vous remettre des photos. Donc j'ai monté tout mon pantalon, il ne me restait plus que la ceinture à monter. Je me suis dit je vais faire un essayage, voir s'il y a besoin de retoucher quelques petites choses et tout. Et là, en le mettant, je trouvais que le dos tombait bien, et sauf que devant, avec mon petit bidou, ça tirait, ça écartait les plis, ça faisait pas joli. Donc je vous montre la petite photo que j'ai envoyée à ma copine pour lui dire « Au secours, ça va pas !» Donc voilà, et donc ça faisait des petits plis au niveau du ventre, ça tirait. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai défait les plis qui étaient faits. Et en fait je suis venue refaire des plis, mais ils sont tout petits mes plis par rapport à ce qu'elle demandait la créatrice de faire. Sinon pour le reste j'ai pas fait d'autres modifs, j'ai pas touché la fourche, j'ai pas touché la longueur de pantalon non plus. Voilà, et puis bah du coup c'est hyper agréable à porter là en lin comme ça, c'est là avec les chaleurs et tout, c'était très sympa. Et du coup j'ai prévu de me faire un ensemble en fait pour aller avec le pantalon. J'aimerais le porter, voilà, je vais me faire un petit t-shirt blanc pour aller avec. Et quand je voudrais aussi, je vais me faire aussi un t-shirt dans le même tissu en fait. Je voudrais faire un haut un petit peu veston, peut-être celui de chez Belen Paris, pour aller avec. Et si j'ai encore assez, je ferais bien aussi un haut avec des petites manches, parce que quand des fois je suis pas très à l'aise avec mes bras, j'aime bien aussi pouvoir avoir des petites manches. Donc voilà, en fonction de la quantité de tissu qui me reste, parce que là quand j'ai acheté pour faire le pantalon, j'avais 2,50 m, j'ai pas utilisé les 2,50 m, il m'en reste encore un petit peu, et je suis allée en racheter encore un petit peu. Donc voilà, je sais plus combien j'ai racheté en plus, mais du coup je me dis avec mon reste plus les chutes de ce qui va me rester certainement de ce que j'ai racheté là, je me dis bon, ça, je devrais pouvoir peut-être faire 2 petits hauts pour aller avec, j'espère.
en tout cas. Donc voilà pour ce patron. Donc je le trouvais très sympa la forme avec les. Là j'ai fait des beaux passants aussi je trouve. Voilà, les plis voilà, sont plus petits que ce qu'elle recommandait de faire, mais bon, au moins comme ça ne tire plus. Hop. Et voilà, je vous ai mis du coup les photos de avant, après, en fonction des plis, de comment ça rendait une fois que je les avais modifiés. Ensuite, pour le 7e projet, toujours dans l'optique de vider ce stock de tissus et notamment de m'attaquer aussi à mes chutes, j'avais très envie, j'ai une chute du coup du premier tissu que je vous ai montré, le rosy, le jersey rosy de chez Maison Blue Mood là, le rouge, et je m'étais dit je vais me faire un cycliste dedans pour mettre à la maison quand j'ai envie et puis vraiment en profiter tout le temps. J'aime bien se mettre ce genre de petits shorts là un peu cycliste et tout pour traîner à la maison. Donc, mais avant de m'attaquer à faire un cycliste dedans, je me suis dit je vais faire une toile avec un autre jersey parce que j'ai acheté un patron du coup de chez Auguste et June qui s'appelle La Sportive, qui est un ensemble brassière et legging. Et donc le legging est disponible en différentes tailles, short, cycliste, legging 3/4 et puis vraiment legging qui va jusqu'à la cheville. Et du coup, avant de me lancer dans mon beau jersey, j'ai voulu essayer dans un autre jersey. Donc ça, c'était un jersey que ma copine Mathilde m'avait donné. Donc un jersey rose très discret. Voilà. Hop, je vais vous retirer peut-être ça. Donc, avec une ceinture, et puis voilà, très classique. Donc voilà, ce jersey rose très discret donné par ma copine Mathilde, donc du coup dans lequel j'ai testé le patron La Sportive de chez Auguste et June. Le patron va du 32 au 52, il y a une brassière et un legging comme je vous ai dit avec plusieurs longueurs. Moi j'ai fait la taille 46 en sachant que les mesures pour la taille 46, il donnait 94 de tour de taille et 114 de tour de hanche. Donc ce qui fait que moi je fais à peu près 90 de tour de taille. Donc du coup j'ai surtaillé mon tour de taille vu que j'ai fait le 46 qui correspond à 94. Et par contre je fais plutôt 120 de tour de popotin, de tour de hanche. Donc là par contre j'ai sous-taillé vu que normalement c'était prévu pour 114 cm. Il me va très bien. Voilà, parce qu'en fait je me voyais mal commencer à tout grader et tout dans les sens, dans tous les sens, plus petit, plus haut, voilà. Donc j'ai pris la taille du milieu en me disant que ça devrait passer avec les matières élastiques et effectivement c'est très bien. Donc là dans ma ceinture il n'y a même pas d'élastique et voilà, comme c'est pas fait, celui-là aussi je voulais le mettre pour traîner à la maison, que c'était pas fait pour faire du sport, voilà, j'ai pas rajouté d'élastique ou quoi que ce soit, j'ai fait ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que c'était bien expliqué, c'est pas des schémas, c'est des photos dans le livret explicatif et que c'est hyper rapide à faire, hein, parce que là vous avez une ceinture et 2 jambes à assembler. Et du coup, bah, super contente de ma toile, tout. Je me dis, je vais me lancer pour faire ma version finale Longère Rosy. Et là, je pose mes pièces et ça ne rentre pas. Je n'ai pas assez de tissu avec ma chute. Donc, super contente. Donc, bah tant pis. Je ferai autre chose du jersey rosier. En vrai, je pourrais peut-être rentrer une version short. Mais je sais qu'une version short, en fait, ça va faire que les cuisses seront pas... Enfin, j'aurai pas assez de... Ça va pas descendre assez sur mes cuisses. Donc, je vais avoir les cuisses qui frottent et du coup, je vais pas le mettre. Et j'aime tellement le tissu que je trouve ça dommage. Donc, du coup, j'ai pas fait de version short. Et puis je pense que je vais essayer de m'en faire un ensemble de lingerie ou quelque chose comme ça, je verrai à l'occasion. Pour l'instant il est de côté, gardé précieusement. Alors ensuite mes derniers projets, donc je les ai tous regroupés un peu ensemble, c'est en fait des tangas et des strings du livre Mon atelier lingerie, donc de ce livre là. Hop, donc de Milena Sevet, voilà. Donc j'ai fait à chaque fois, hop, que je vous montre voilà, cette version, enfin voilà, le tanga et le string. Donc là où vous avez à chaque fois plusieurs hauteurs, vous avez des versions tanga, des versions string, des tailles hautes ou basses, voilà, en fonction. Et après vous pouvez faire une bordure maille ou une bordure dentelle, enfin voilà, il y a plusieurs finitions. Donc c'était toujours dans l'optique de finir mes chutes et d'écluser un petit peu ce que j'avais en stock. Donc
du coup, je me suis lancée et j'ai fait pas mal de petites culottes, voilà, pour vider un petit peu tout ça. Au niveau des explications du livre, c'est hyper bien expliqué. Il y a plein de détails pour savoir faire. Je vais vous montrer après mes versions et moi je trouve que je m'en suis très bien sortie. Et au niveau des tailles, j'ai fait un 48 pour mon premier parce qu'au niveau, je regarde dans le bouquin, il donnait un tour de taille de 90 et un tour de petite hanche 105, un tour de bassin 116. Et comme moi je vous ai dit, moi je suis à 90 et plutôt j'étais, quand je les ai fait plutôt autour de 124, là j'ai perdu un petit peu donc je suis plutôt autour de 120. Donc du coup je m'étais dit qu'un 48 c'était très bien et en fait j'ai fait une première version. Hop, je vais vous montrer. Donc là j'avais fait une version tanga taille haute. Hop, voilà. Donc dans le reste que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais fait le t-shirt. Donc la version taille haute, tanga. Donc du coup, c'est moins échancré qu'un string. Voilà. Et là, du coup, effectivement, bah, le 48, c'est pile poil, ça tombe pile poil. Mais en vrai, c'est un chouïa grand quand même. Donc après, toutes les versions que j'ai faites, je les ai fait en 46. Et voilà. Donc je vais vous montrer, puis à chaque fois j'ai choisi des jolis élastiques. Donc là par exemple les élastiques, ceux-là, ils viennent de chez la boutique chez Joséphine. Et le tissu, je sais plus tout à l'heure si je vous l'ai dit, pour les t-shirts c'est un tissu Katia Fabrics mais que j'avais trouvé aussi chez Joséphine. Donc ça c'était mon premier. Ensuite le deuxième, du coup j'ai refait une version taille haute mais du coup en 46. Et là du coup j'ai fait une version string derrière par contre. Mais du coup string taille haute. Voilà. Et là, du coup, j'ai utilisé un autre deuxième petit élastique. Et là, du coup, qui vient aussi de chez Joséphine. Donc comme ça, j'ai fini mon coupon avec mes deux petits dessous. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il me restait aussi du coupon de chez Maison Blue Mood. Donc là, du coup, j'ai fait une version string taille basse. Voilà. Et aussi avec les beaux élastiques que j'ai trouvés encore chez Joséphine. Hop, donc voilà. Comme du coup j'avais cousu aussi le cycliste et que du coup le jersey rose fuchsia là était de sortie, donc j'ai fait aussi un petit string là-dedans. Voilà, avec la pose élastique aussi. Et là du coup c'était un élastique que j'avais en stock, je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé celui-là. Voilà. Et après, bah du coup, je fais un dernier, hop, avec un reste de jersey. Et là, attention, on est dans du graou-graou. Et là, l'élastique, j'ai remis le même que sur le rose. Voilà, et là j'avais fait aussi une version string. Moi c'est ce que je préfère porter, comme ça se voit pas sous les vêtements souvent, même si c'est des vêtements un peu moulants. Et voilà. Donc du coup maintenant je vais pouvoir porter tout ça parce que du coup je les avais pas encore mis le temps que de vous montrer tout ça. Donc je vais pouvoir en profiter. Et puis voilà, c'était tout ce dont j'avais à vous parler aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des retours à me faire, des patrons que vous avez déjà cousus ou ce que vous êtes en train de coudre en ce moment, ça m'intéresse de savoir. Je vais essayer de vous coudre, de vous filmer pardon, bientôt une pile à coudre pour vous dire un petit peu ce que j'ai prévu. Là j'ai des mariages de prévu, enfin mariage, donc je vais certainement faire une petite robe. Voilà, là ouais, je vais plutôt essayer de faire des petites robes là pour l'été, pour les vacances. Et puis et encore coudre un petit peu de jersey parce que j'aime bien, ça va vite, c'est agréable à porter là quand il fait chaud. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si savoir s'il y a des choses qui vous ont plu ou pas. Voilà, à bientôt!